Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Anthropoto. Donc, je suis accompagné de Riyad Boulanoir, qui est le fondateur de Mon Ami Poto et de mespotos.fr, et également de Priska Beroche, qui est délégué général de l'association La Cloche, et de Philippe Pereira, qui est bénévole élu représentant de l'antenne de Paris. C'est bien ça? Alors, ce que je vous propose, pour débuter, ça serait que vous vous présentiez. Ok, bonsoir. Donc, je suis Prisca Beroche, déléguée générale de La Cloche depuis une petite année. C'est tout. Et moi, je suis Philippe. J'ai connu La Cloche, j'étais dans la rue. Et après, je suis devenu bénévole. Et après, j'ai été élu au CA. Donc, je suis très content. Et juste pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est La Cloche, c'est quoi La Cloche? Et La Cloche, tu veux présenter La Cloche? Moi, je présente La Cloche. Pour moi, La Cloche, c'est principalement pour déstigmatiser les gens dans la rue. Et après, il y a plein d'actions que tu vas développer. Ah, il y a un temps. Merci Philippe. La Cloche, c'est une asso nationale qui existe depuis 10 ans et qui lutte contre l'exclusion sociale des personnes en situation de grande précarité, notamment des personnes en situation de rue. D'accord. Et on a 3 leviers d'action. Le premier, et c'est vraiment notre programme phare, c'est le Carillon, qui est un réseau de commerçants solidaires. On en a aujourd'hui plus de 1250, presque 1300, qui sont répartis sur le territoire métropolitain français. Et qui vise à justement permettre à des personnes qui sont en situation de précarité, qui n'osaient plus forcément passer la porte d'un commerce, de pouvoir savoir qu'ils vont être accueillis dignement, correctement, dans un resto, dans un bar, mais aussi chez le coiffeur, chez le cordonnier, dans les salles d'escalade, dans des salles de musée, tout plein de lieux comme ça qui ont pignon sur rue et qui ont vocation donc, à accueillir du public. Et ça, c'est vraiment notre programme phare qu'on développe en propre, c'est-à-dire que ce sont nos équipes salariées ou bénévoles, ou les deux, qui développent ça dans les villes dans lesquelles on est installé, ou par le prisme de franchise sociale, qui sont des assos implantés dans les villes ou dans des communes dans lesquelles nous, on n'est pas, et qui ont envie de reproduire le Carillon, c'est comme ce réseau, dans les villes où eux sont installés pour aussi continuer d'essaimer Vous avez réussi à franchiser les associations? On venait en franchise avec certaines associations. Ouais. On est à 9 aujourd'hui, l'objectif c'est qu'on puisse continuer de développer les franchises. Est-ce que ça nous permet d'avoir un impact qui est démultiplié, sans que nous, on ait besoin de grossir la taille de l'asso? Donc c'est des franchises qui se lancent, nous on les accompagne, on les forme, parce que développer le Carillon, c'est tout un processus pour s'assurer que déjà les commerces partenaires sont dans la même lignée en fait des commerces que l'on accompagne, partagent les valeurs de La Cloche, partagent le modèle de société que nous on promeut et dans lequel on croit fondamentalement, et on les forme, on les suit, on suit aussi leur impact sur leur territoire. Donc ça, c'est vraiment le projet. Concrètement, les commerces solidaires, donc j'ai compris que c'est pour les gens qui sont en exclusion, des gens à la rue, quoi, des SDF. Il y a quelques images de La Cloche qui sont... D'accord. Concrètement, ces commerces solidaires, ces bars, ces restos, etc., ils fournissent quoi? Ils s'engagent à quoi? Ils s'engagent sur des services. Alors déjà, c'est vraiment les commerces qui déterminent les services sur lesquels ils ont envie de s'engager. On a une palette de services, tels que recharger le téléphone, utiliser le Wi-Fi, les toilettes. Ça peut être consommé aussi un plat ou un café qui aurait été payé par les consommateurs et les consommatrices. Mais ces services-là, ils sont vraiment... C'est un peu à la carte en fonction de ce que le commerçant ou la commerçante propose. Le commerçant, il choisit son engagement et le type de service qu'il veut fournir. Donc, il n'est pas contraint, en fait. Du tout, jamais. Et d'ailleurs, vous en avez 1500, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, 1500, combien d'années vous avez chopé 1500? On a 10 ans. 10 ans. Le Carillon a 10 ans aussi. Et après, il y a un petit guide qu'on remet aux personnes. On a des repères le jeudi, on reçoit les gens qui ont besoin. D'accord. Et on leur donne un guide par zone. Par exemple, moi, je suis de Seine-Saint-Denis, donc on donne en Seine-Saint-Denis les repères des commerçants partenaires. D'accord. Qui peuvent aller de lunettes, pharmacie pour les femmes, l'équipe d'hygiène pour les femmes. Génial. Les cafés à manger. Et on a aussi des activités, des ateliers de cuisine. D'accord. Des ateliers de jardinage. Ok. Pour créer une lien social. D'autres, oui. C'est ça le but. Mélanger. Le but, c'est de mélanger des jeux. On ne fait pas de différence. On ne reconnaît pas, quand il y a un atelier, on ne sait pas qui est qui. Donc, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont dehors, des mamans, il y a des gens en difficulté. Et qui anime ces ateliers? C'est moi. Parfois, là, je vais animer, par exemple, un atelier pâtisserie. D'accord. Chez les petites cantines, qui est partenaire avec la Cloche. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a aussi une ressourcerie à Paris, par exemple, le Poulpe. C'est souvent des partenariats avec des gens qui ont les mêmes visions de la société que nous, la solidarité. Ouais. Et c'est là qu'on
des fois, on se retrouve des personnes âgées, des personnes migrantes, des pauvres, Ouais, par rapport aux gens qui ont. Ouais, tout le monde ne demande pas. Il n'y a pas de... Juste des êtres humains. Quand ça ferme des portes et des subventions par rapport à la mairie de Paris, par exemple, parce qu'il faut chiffrer combien il y a de personnes de l'arrondissement, etc., normalement. Et là, il n'y a pas de critères. Quand on fait un événement comme une soupe impopulaire, on ne demande pas les papiers ou si les gens sont du quartier pour venir. Au karaoké, c'est pas... Il y a une question sur le chat qui demande vous êtes sur quelle région aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est présent dans les 11 plus grandes villes de France. Donc nous, le siège est à Paris. Initialement, la cloche s'est créée à Paris. Le carillon, les premiers réseaux s'est constitué à Paris. Et on est maintenant présent donc à Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Tours. Et vous avez fait comment du coup pour aller faire une expansion essaimer? C'est vraiment des logiques d'opportunité qui se sont présentées. Des financements qui se sont présentés où on s'est dit bon voilà, il y a évidemment qu'il y a des besoins partout. On sait que les besoins ils sont partout. Ils sont peut-être plus exacerbés, plus visibles en ville, mais ils sont aussi dans les plus petites communes. Ils sont en zone rurale où les personnes sont isolées. Et il y a pas de, malheureusement tout le monde est susceptible de tomber dans l'isolement social. Oui, ça va très vite. Ça va très très vite, hein, oui. Et en fait, on n'est jamais à l'abri de tomber dans cette... Ah oui, c'est une maladie, tu perds ton boulot et pas la bonne savait se barre, les gosses ils parlent nu et c'est bon quoi. Donc logiquement, on pourrait être partout. On a fait le choix des villes initialement parce que c'est là où c'est plus exacerbé, parce que c'est là où peut-être la précarité est la plus... exactement. Je suis à plus d'anonymat aussi. Il y a plus d'anonymat. Alors après, il y a une offre qui est toujours... parce que les assos font un travail incroyable et qui sont très complémentaires. Donc comme le disait Philippe, on travaille avec énormément d'associations sur le territoire. Et dans chaque ville dans laquelle on est installé, on travaille avec les assos du territoire. Parce que notre objectif, on crée... Effectivement, on coordonne, on anime plein d'activités. Tu parlais de la soupe impopulaire. Donc, un petit jeu de mots par rapport à la soupe populaire. Dans une soupe impopulaire, c'est des personnes en précarité qui cuisinent la soupe pour les gens dans la rue, qui passent. Voilà. Et ça inverse un petit peu le rapport aidant-aidé parce qu'on est vraiment dans cette logique-là à la cloche de ne pas faire de distinction aidant-aidé. On ne sait pas qui aide, qui est aidé. Et donc ces activités-là, elles sont soit co-animées, soit co-portées par des partenaires avec lesquels on travaille, en autonomie complète ou partielle par les bénévoles. L'objectif, c'est que, on en parle beaucoup à la cloche, qu'on renforce le pouvoir d'agir des personnes concernées. On ne fait jamais à la place d'eux, on fait toujours avec. On n'est pas dans une logique de bénéficiaire, on n'est pas dans une logique de aidant-aidé, on est tous bénéficiaires des actions de la cloche parce qu'on attire toujours quelque chose, qu'on soit salarié ou pas, on est tous bénéficiaires de l'action. Donc on ne parle pas de bénéficiaire. Et ça, on essaye aussi de tenir ce discours auprès de nos financeurs, hein, parce que comme le disait Philippe, quelquefois on doit rentrer un peu dans les cases. Nous, on parle de personnes concernées. Et tout le monde est bénéficiaire de l'action à la cloche. Et cette logique-là, justement, de travailler avec d'autres assos, elle résulte d'une envie de la cloche et d'un souhait qui est de se dire on ne va pas recréer des activités parce qu'en fait, dans les quartiers, dans les territoires, les activités, elles sont mises en place par la FJC, le CCAS, les assos locales. Par contre, nous, on vient apporter un public différent. On vient apporter une mixité de public. On vient se dire on est dans un quartier et en fait, on veut que dans ces activités, il y ait des voisins avec et sans domicile qui participent. Et comme le dit Philippe, on ne sait pas, en fait, on s'en fout. Enfin, oui, on est là pour passer un moment ensemble. On ne sait pas qui sont les gens en face. Et c'est ça qui fait trop la magie et la beauté des activités. C'est qu'en fait, on part, on a passé un bon moment, on a cuisiné une soupe, on a mangé la soupe et on ne sait pas du tout avec qui on était. En tout cas, on ne connaît pas la condition des personnes. On connaît leur prénom. Si les personnes ont envie de se livrer, elles se livrent. Et ça crée des liens assez chouettes. Mais il n'y a pas du tout de conditionnalité. Enfin, c'est vraiment viens qui veut. Et on le fait effectivement avec les assos partenaires parce qu'elles le font déjà et parce qu'elles sont déjà implantées et que nous, on vient rajouter aussi. C'est rare hein, comme approche d'un point de vue qu'une association s'appuie sur d'autres associations. Généralement, elles ont envie de faire le travail des autres. Et tu dis, effectivement, et là, c'est quand même assez rare. C'est assez business comme point de vue en disant, on va s'appuyer déjà sur des acteurs locaux qui ont déjà pignon sur rue, qui ont déjà une expérience et on va en profiter, quoi. On va l'optimiser. Ouais, parce que je crois qu'on y croit vraiment fondamentalement avec la cloche de se dire, en fait, on est complémentaires. Là, le secteur asso, en plus, en ce moment, est quand même bien remué. Donc, on a intérêt à aller travailler ensemble. Oui, j'ai dit remué, j'aurais pu dire d'autres mots. Mais on a intérêt à bosser ensemble. Parce qu'en fait, on est... Je suis complètement d'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai fait une monnaie. C'est pour que tout le monde bosse ensemble, quoi. C'est justement que les échanges, ils se fassent ensemble parce que vous avez vos complémentarités, quoi. Exactement. Il ne faut pas vous opposer, quoi. C'est un coup de main de vous opposer, ouais. Et du coup, comment vous faites connaître auprès des personnes concernées? Par exemple, toi, Philippe, comment tu les as connus? Comment tu as été approché et comment tu as été séduit de... Moi, j'allais à Pantin, il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui a un accueil de jour où tu peux boire un café, prendre une douche, laver tes vêtements, etc.
utiliser des ordinateurs. Et la cloche faisait une permanence là-bas, ou une sensibilisation. Et j'ai connu le responsable du 93 il y avait un atelier dans un café associatif. Ce qui est l'avantage dans la cloche, c'est qu'il y a beaucoup de tiers-lieux ici, hein, en France aussi, en région aussi. Mais il y en a beaucoup en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, on va dire. Et souvent, les ateliers se font au café La Blague associatif, le Pas si loin à Pantin. C'est souvent des trucs associatifs où ils sont sensibles ils ont leur cause, hein. Des fois, ça n'a rien à voir avec la cloche. Des fois, c'est des féministes. Des fois, c'est la cause des migrants, etc. Mais ils ont tous des valeurs. Et des valeurs, ouais. Ouais, et on fait des fois des jeux dans un café. Souvent, on nous prête le local pour cuisiner, etc. Et il n'y a personne derrière nous en train de nous fliquer, quoi. C'est ça qui est génial, que deux associations C'est canon. sans contrepartie, en fait. Ouais. Part qu'on amène du monde, mais Ouais, mais en on fait, leur donne des échos, à la fin, on leur donne des gâteaux, mais bon... c'est le plaisir d'avoir réussi un truc ensemble, quoi. C'est juste ce plaisir-là, mais c'est... Jamais eu d'ennui pour le moment, quel que soit l'instant. C'est hyper... Les gens sont toujours abasourdis, ils se disent mais pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi ils sont surpris de qu'on fasse ça? Vous faites ça gratuitement, gentiment, humainement, c'est tout? Ouais, les gens venaient me payer de la soupe. Et bien sûr, j'ai pris l'argent. Non, Mais c'est vrai que c'est pas assez, il n'avait pas assez. pour la qualité de cette soupe. Non, mais c'est vrai que, comme le dit Philippe, le mentionnait tout à l'heure, on a des petits livrets. C'est-à-dire que les personnes concernées, on les croise parce que nos équipes sont dans les centres d'hébergement, on se connaît bien entre structures associatives, on fait des permanences. Donc, on va au contact des personnes. On leur dit, on est la cloche, voilà ce qu'on fait. Et on leur remet des informations sur ce qu'évoquait Philippe, qu'on appelle des repères, qui sont des permanences de lien social, et qui, dans chacune de nos villes, ont lieu. Chaque semaine, il y a un repère, c'est-à-dire vient qui veut. Le but, c'est vraiment, on vient, on papote, on joue au Uno, au Skyjo, et on est là. Enfin, c'est vraiment le but, c'est créer du lien social et donner de l'information. Et donc, sur ces permanences-là, les personnes viennent. On a, comme le disait Philippe, ces petits livrets, qui sont les livrets du Carillon. Et c'est des livrets un peu comme un guide du routard de la solidarité, quoi. C'est de se dire, en fait, dedans, en fonction du quartier dans lequel vous êtes, vous avez tout ça à disposition. Et donc, ça leur permet de se dire, OK, je sais qu'à cette boulangerie, je peux aller. Je serai bien accueillie, je serai accueillie avec respect et dignité, et les horaires d'ouverture, c'est ça, etc. Et après, on distribue, alors ça varie d'une antenne à une autre, d'une ville à une autre. On distribue des bons qui permettent aux personnes d'arriver dans cette boulangerie en disant, j'ai un bon pour un sandwich ou une bouteille d'eau. Voilà. C'est pas remarqué. Il se fait pas remarquer. Oui, c'est vrai que discret, ouais. Ouais, t'es serré discret pour que si tu commences à le flaguer. Et on a une question sur le chat, sinon, si vous êtes soutenu, entre guillemets, est-ce que les mairies viennent vers vous, des fois, pour vous aider? Pas du tout, c'est à vous de faire la démarche. Alors, on est dans une logique classique d'assaut. Effectivement, nos financements sont à 40% des financements publics. On a la chance, comme on est très présent sur le terrain, et que nos équipes, elles sont très présentes sur le terrain, d'avoir du soutien des mairies. En général, on a le soutien des mairies dans chacune de nos antennes. La mairie de Paris, par exemple, c'est un partenaire de la cloche depuis, je pense, peut-être le commencement, je sais pas, mais en tout cas depuis des années. On est bien identifiés, on bosse beaucoup avec les mairies. Après, on sait aussi que voilà, il y a Quand tu dis on bosse beaucoup avec les mairies, c'est du financement ou ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Ça peut être le financement, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on compte aussi sur l'appui des mairies et on est dans une logique où on sait que la contraction des budgets, c'est pour tout le monde. Donc, on essaie quand même de pouvoir maintenir ces subventions-là et de pouvoir faire en sorte que ces financements ils se renouvellent d'une année à une autre parce que le besoin il est de plus en plus criant. Mais c'est aussi comment on est consulté sur sur ces sujets-là. On fait des formations avec les mairies. Comment on participe par exemple à des tables rondes. Parce que on promeut aussi la gouvernance et le bénévolat inclusif à la cloche. Donc c'est à chaque fois comme on fait en sorte de donner la parole aux concernés, parce qu'on y croit vraiment dans ce levier-là pour trouver des solutions pérennes. Et c'est ce sur quoi on est souvent sollicité pour venir participer à des tables rondes, pour les accompagner sur des réflexions en matière de politique d'inclusion, etc. Et effectivement des formations. Oui, le b.a.-ba de l'exclusion. Oui, parce que vous êtes le thermomètre de terrain, donc vous leur expliquez un peu comment ça se passe en vrai. Encore une fois avec, par exemple, Aurore ou Caritas ou d'autres associations, et la mairie de Paris, où c'est une formation sur l'exclusion. Et eux proposent et eux expliquent les différents types de recours qu'il y a pour aider les gens.
qu'ils soient âgés, migrants, etc. Et nous, on est là avec la mairie, on parle à des gens qui sont intéressés normalement. En général, ils sont intéressés par... Bah oui, obligé, mais c'est quand même c'est leur population, quoi. Donc c'est un thermomètre immédiat où tu sais exactement c'est quoi voilà, c'est pas une étude de marché, c'est pas une stat. Non, là c'est le vrai KPI. Là tu l'as juste en bas. Vous recensez pas, c'est ce que vous expliquez? Alors nous, on fait du suivi d'indicateurs. C'est un peu le jeu aussi, hein. On est une asso, on a besoin de savoir si on a de l'impact. Ouais, est-ce que ça marche? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Bon, alors pour toi, Philippe, ça a marché, mais Ouais, Pour d'autres aussi. pour d'autres aussi, et heureusement, parce qu'on se questionnerait sur notre modèle. Yeah, Mais on essaye effectivement de trouver le bon équilibre entre ne pas demander d'informations aux personnes qui viennent, aux bénévoles, aux personnes qui viennent une fois, aux habitués, etc. Mais à la fois pour nous et à la fois aussi pour nos financeurs, évidemment, on tient aussi à un certain nombre d'indicateurs d'impact qualitatif et quantitatif. Donc, on fait quand même ce suivi-là pour se dire, OK, on touche combien de personnes, en fait, chaque année, et combien de services qui sont délivrés par le réseau du Carillon. Et c'est énorme. C'est combien de passages dans le réseau du Carillon. L'année dernière, il me semble que c'était 55 000. Donc, voilà, c'est quand même des choses. T'as 55 000 passages. C'est-à-dire que personne pas la même. Ouais, ça peut être la porte des Carillons en disant, voilà, je vends pour un service. Et non, c'est sûr, là, on a besoin. C'est aussi des arguments d'autorité que de se dire, en fait, on a de l'impact, on le sait, on le mesure. C'est-à-dire renouveler notre étude d'impact aussi. Parce que l'impact, on se parle d'un enjeu, le lien social, c'est impalpable. En fait, on distribue. Oui. Puis tu as un impact immédiat, puis tu as un impact à long terme. Le fait d'avoir été considéré, ça va te donner un impact à moyen et à long terme, tout simplement, quoi. Et il n'est pas immédiatement quantifiable. Non, et puis il n'est pas du tout. Il n'est pas patable. On va se dire, là, distribuer 40 repas, enfin voilà, on contribue à grande chose, mais comment on évalue cet impact-là sur les personnes. Et on le voit, hein, c'est un enjeu de confiance en soi, confiance en l'autre, c'est comment on crée ensemble, comment on retrouve de la confiance dans ses capacités. Parce que les personnes qui sont en situation de précarité ne sont pas consultées. En règle générale, on construit la vie sans eux, on construit le travail sans eux. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien à dire. En précarité, c'est déjà bien. Hein, soit faut €1 qu'on te donne à manger, quoi. Alors que je crois vraiment qu'il n'y a pas de personnes qui connaissent mieux les villes que les personnes qui sont en situation de rue. Parce que le matin, elles vont prendre leur petit déjeuner à tel endroit. Après, elles prennent leur douche à un autre endroit. Après, elles vont le déjeuner chercher ici. Après, leurs assistants sociaux. Enfin, voilà. Quand on parle avec des personnes qui sont en situation de rue, qui ont un parcours de rue, je crois qu'il y a personne qui connaissent mieux les réseaux de bus et de métro que ces personnes-là. Et en fait, elles sont jamais consultées pour vivre la vie. Vivre la ville, comment on construit une ville, comment on la réfléchit d'un point de vue, ne serait-ce que faire ensemble, vivre ensemble, l'urbanisme. Et alors que voilà, c'est des personnes qui sont principalement concernées et qui ont ces envies, ces besoins, ces compétences, et on ne les sollicite jamais. Donc on essaye justement de se dire, en fait, vous avez autant d'envie et autant la légitimité d'avoir des envies, des besoins, des compétences que vos voisins qui ont moins domicile. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de pousser aussi, quoi. Les commerces vos commerces solidaires, vous les recrutez comment? Vous allez au porte-à-porte ou ils viennent naturellement? Quel retour après vous avez d'expérience une fois qu'ils l'ont fait 1 an, ils disent c'est bon, j'ai trop de cassos, j'en veux plus, ou au contraire c'est génial, j'en parle aux voisins d'à côté, ou Ça on aimerait. On aimerait plus que ça arrive. Ouais. Ça arrive. Mais il faut peut-être les encourager aussi, les encourage. valoriser. Ils en parlent. Il faut les valoriser. Parce que c'est super bien ce qu'ils font. Moi, je suis commerçant au conseil d'administration maintenant. Exactement. On a un commerçant depuis octobre dernier qui a intégré notre conseil d'administration et qui est un commerçant engagé dans le Carillon depuis plusieurs années, qui est hyper impliqué. Et ça nous tenait à cœur de se dire que notre conseil d'administration qui est représentatif de nos actions, hein, puisqu'on est sur une gouvernance inclusive aussi, ça nous tenait à cœur qu'il y ait un commerçant du Carillon qui soit à l'intérieur, pour nous aider à réfléchir avec un prisme qui est celui des commerçants. Parce que les commerçants et les commerçantes, ils ont des enjeux, ils ont des contraintes, ils ont leur propre temporalité, leur propre rythme aussi, parce qu'on sait que c'est des personnes qui travaillent énormément sur des plages horaires très, très élargies. Donc nous, on avait besoin aussi de se dire, OK, on n'a pas les mêmes lunettes, mais on va réfléchir le projet de la même façon. Donc la démarche, elle est assez... Oui, c'est un peu du porte-à-porte. C'est-à-dire que nos équipes bénévoles et salariées, elles sont dans leur ville et elles essayent de filtrer les commerçants qui sont susceptibles d'être à peu près éligibles. J'allais dire, mais tout le monde est éligible, mais tu veux dire, comme disait Philippe, les cafés associatifs, on sait qu'a priori, le discours va leur parler. Ils sont peut-être sur d'autres thématiques, comme tu disais, mais en tout cas, ils ont une appétence, quoi. Ça fait écho. Donc en fait, c'est vraiment du porte-à-porte. Donc, quand ils acceptent de rentrer dans le réseau, c'est pas vous êtes rentré dans le réseau, on vous abandonne, maintenant vous allez voir passer des gens. C'est vraiment, on vous forme à aller vers les personnes, on vous forme à ce que c'est que la grande précarité, on vous forme à accueillir les personnes, on définit avec eux leur mode d'engagement, ce que je disais tout à l'heure sur les services,
Est-ce que vous voulez être ouvert tous les jours, en tout cas accueillir du public tous les jours? C'est quoi vos horaires où c'est vraiment le coup de feu et là, vous ne pourrez pas accueillir les personnes correctement? C'est quoi vos horaires privilégiés? Donc, en matinée, en soirée, c'est vraiment eux qui déterminent ça. Et vous déterminez en fait l'agenda de service sur les régions en fonction des disponibilités. Donc, vous redonnez le pouvoir aux commerçants d'être solidaires au moment où il a la disponibilité pour l'être, quoi. Et c'est ce qu'on met ensuite dans les petits livrets. C'est vraiment pour bosser avec eux. Et ensuite, on fait du suivi, c'est-à-dire qu'on fait un suivi, ce qu'on appelle le suivi commerçant, quoi. Hein. Nos équipes, elles Quand on a un réseau de distribution, on fait ça dans les boîtes. Hein. Notre enjeu, il y a un double enjeu, c'est effectivement que le réseau, un jour, il s'affranchisse de nous. Puisque nous, la cloche, notre but dans la vie, c'est de disparaître. On ne devrait pas exister dans un monde idéal. Génial. On ne devrait pas exister. J'adore. Notre but, c'est un jour de disparaître, c'est de se dire, on a suffisamment engagé le mouvement pour que les citoyens, ils savent face à Ils soient en autonomie pour se dire, moi, j'ai envie d'être solidaire, j'ai envie d'aller à la rencontre de mes voisins avec et sans domicile. On n'a plus besoin de la cloche pour le faire. Et s'affranchir aussi de nous, que le carillon, il s'affranchisse de nous. Que les personnes se disent, en fait, moi, je peux accueillir dans mon commerce des personnes sans qu'on me le demande, et que les activités, les liens sociaux qui existent aujourd'hui et qu'on impulse avec nos bénévoles se mettent en place sans que nous, on ait à le coordonner. Donc ça, c'est notre but. On n'est pas complètement. Je pense que la société, elle n'est pas complètement prête pour que malheureusement pour disparaître complètement. Mais on est pas là-dedans. Mais du coup, notre enjeu, c'est de se dire comment on fait en sorte que tout ça fonctionne sans qu'on soit là. Comment les commerçants en parlent aux voisins en disant, ah mais attends, mais va trop bien, je suis dans le carillon, tu devrais faire pareil parce qu'en fait c'est super, ça crée du lien, ça crée des rencontres avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. C'est ça qu'on veut créer, nous, c'est une rencontre, on se croise, on se parle pas, on veut recréer la rencontre. Mais l'enjeu, c'est aussi de se dire, nous on est 35 salariés. On n'est pas un paquebot, quoi. On est une petite association. On n'a pas Combien de bénévoles? 35 salariés pour 450 à peu près bénévoles actifs. D'accord. Donc on a une chance, et c'est tout l'enjeu de la cloche, hein, c'est de se dire, en fait, on a des bénévoles qui sont on tient parce qu'on a des bénévoles hyper engagés, quoi. Oui. Et le but, c'est qu'on ne devienne pas une asso de 3000 salariés. Donc comment on continue de faire grandir ce réseau de carillons, à faire de l'impact, à savoir qu'on fait de l'impact sans que nous, on se développe derrière. Donc c'est aussi toute cette mise en autonomie qu'on est en train de travailler, de réfléchir, en se disant comment on continue, d'où le modèle des franchises sociales, de se dire en fait c'est d'autres qui le portent. Ouais. Maintenant qu'on a compris ce qu'il fallait faire, on va essayer de l'industrialiser et de le répliquer, quoi. Exactement. Et on a créé un réseau qui s'appelle The Shine, donc le carillon en anglais, et qui a vocation à se développer au-delà de nos frontières. Et donc c'est un peu une réplication du carillon à l'international. Donc aujourd'hui on a Madrid, Porto, Bruxelles, Montréal, où on a des associations qui ne sont pas des franchises. Pour le coup, c'est vraiment des assos qui fonctionnent en indépendance, qui n'ont pas du tout repris la charte graphique du carillon, mais qui font la même chose que le carillon. Et le but, c'est qu'en fait, ça essaime. C'est-à-dire que, en fait, tant mieux. Et si ça fonctionne et s'il y a d'autres formes qui se créent et qui font la même chose, c'est génial. Ça veut dire que la société, elle passe à l'action sans qu'on ait besoin de lui dire, allez, on y va ensemble, quoi. C'est ça le but, quoi. Je suis tout soufflé. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais justement qu'il y avait un peu des spécificités dans les territoires. Par exemple, dans la ruralité aussi, il y a des difficultés. Il y a vraiment des différences entre, par exemple, Paris, le 93, la Creuse. Peut-être mauvais exemple, la Creuse. Non, je pense que c'est très bonne. Non, c'est une très bonne question. Moi, oui, j'attends la réponse. C'est marrant que tu parles de la Creuse parce que moi, j'ai commencé mon parcours dans la rue, dans la Creuse, parce que j'ai divorcé et je me suis retrouvé dans la Creuse, en Corrèze, machin. Un projet de vie très foireux et je me suis retrouvé vraiment mal. Je suis revenu dans le 93 parce que je suis dans le 93 et j'ai connu la Cloche et d'autres associations parce qu'à Pantin, il y a la Seine-Saint-Denis, on va dire qu'il y a un tissu pour aider les gens quand même pas mal développé. Et on ne regarde pas d'où tu viens et pourquoi tu es là, etc. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Dans la Creuse. Et le 93 est différent. En Creuse, il n'y a rien. Les gens, ils sont prêts à te tirer dessus. Vaut mieux te barrer vite. Si tu connais personne, c'est plus difficile qu'en Seine-Saint-Denis. Moi, je suis de Seine-Saint-Denis, donc je connais un peu les codes, etc. J'ai rien contre la Creuse, au contraire, mais c'est pas du tout les mêmes facilités, on va dire. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait déjà le refuge. Oui, il y a des structures qui sont déjà sensibilisées à ça, quoi. Le 115, quand tu arrives à l'avoir. Oui, quand tu arrives à l'avoir, et tu te dis pas de rappeler le lendemain. Il est hébergé. Ils m'ont donné l'adresse à Pantin où je pouvais aller me laver, etc. Alors que je dormais dans un garage, donc j'étais bien content d'aller me laver et prendre un petit déj, etc. Et surtout avoir du lien social aussi. Ouais, bah oui. Même si c'est pas toujours. C'est ça, tu réchauffes le plus, hein, en tout cas. Pas toujours bien luné.
Ouais. Et ça aussi, les commerçants, ils respectent ça en fait. Mais je pense qu'il y a des sas en fait. Moi, je m'en suis sorti. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la cloche fait partie d'une chaîne du 115. Moi, c'est Petit Frère des Pauvres qui m'a hébergé, les assistantes sociales, etc. Il faut savoir. Ouais, tout l'écosystème. Il Quoi. faut de la chance, mais il faut aussi aller. Aller frapper aux portes de cet écosystème où il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Ouais. Insister, etc. Jamais lâcher. Ce qui est pas facile. Ce qui est pas facile quand t'es en position de faiblesse. Non. Et justement, moi, c'est là que la cloche m'a tous servi. C'est le bien faire les ateliers et pouvoir moi vider mon sac. Pas mon sac de lincham, mais Ouais, ton sac, lâcher le doigt. la Creuse, les vaches, ils m'ont suivi et tout. Personne, quoi. Et ça m'a aidé, quoi. Ouais. Et donc, Ça t'a permis de te remettre à flot. quand je fais des activités avec la cloche, j'essaie de faire le con, le plus sérieusement possible l'activité, Ouais. écouter les gens et rigoler, quoi. Ou qui pensent à autre chose. S'ils veulent pas rigoler, je comprends, je rigolerai une autre fois. Et ce qui est curieux quand je vous entends, c'est qu'en fait, tu t'aperçois que les gens, ils n'ont pas forcément besoin d'un sandwich ou à manger, mais ils ont besoin vraiment d'humanité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce truc-là, il est Alors, on est des êtres mais sociaux, au-dessus de tout, hein. On est des êtres sociaux, quoi. Ouais, c'est ça, on est vraiment. On veut pas de jugement, en fait. Ouais. Des fois, tu vas quelque part et ça arrive souvent, des gens à la cloche, ils m'expliquent que ils se sont fait faire la morale par une assistante sociale. Ouais, ça gonfle. Non, mais quelle idée aussi de divorcer ou quelle idée Quoi jamais, là. quelle idée d'être malade ou non, mais le truc, il t'infantilise et tout. Toi, t'es déjà comme ça, t'es T'es en position de faiblesse, donc t'as du mal à revendiquer quoi que ce soit, quoi. Hein, et tu dis oui, merci, quoi. C'est pas dédié à un jeune, c'est pas catégorisé, c'est juste t'es dans la merde et quelqu'un, tu vas pour t'aider, pour qu'on t'aide, et on te juge et on te rabaisse en plus. Et ça, il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais, c'est ça la première douleur. Et moi, quand quelqu'un me raconte ça, je dis, tu fais comme moi, tu changes, tu vas voir quelqu'un. Bon, on n'a pas toujours Oui, mais ça, parce que t'as encore une force mentale, parce que moi, je me dis dans l'autre sens, laisse tomber, ils peuvent rien pour moi, quoi. Et ça m'isole encore plus, quoi. Et il y a que mon chien qui me respecte. Et tu comprends pourquoi ils ont leur animal et qu'ils veulent pas s'en séparer, parce que c'est le seul qui les juge pas et qui les respecte et qui leur toujours la lâche l'affaire. Hein. Ah, mais je comprends. T'as pas la niaque, hein, quand t'es en Temps qu'elle ne veut pas, parce qu'ils m'ont envoyé chier. Ou... Oui, c'est ça. Puis ils disent de rappeler dans 2 jours que là, ils sont blindés, il fait -2, tu te dis, bon, on fait quoi. C'est... Donc là, nous, quand on intervient, on discute avec quelqu'un comme ça, c'est juste écouter et qui vide. Parce qu'on ne peut pas non plus imposer de changer, etc. Il y a des gens, ils veulent bien changer, mais ils veulent un logement à tel endroit. Parce que, comme tu disais, ils ont leur circuit, ils connaissent où aller gratter des clopes, gratter de la thune, manger, se laver, etc. Ouais, là, c'est leur repère, quoi. Je leur propose un logement à l'autre côté, en 92, ils y vont pas. Ouais, mais même s'il est bien, ils s'en fichent. Ouais, j'y suis allé un mois. Ouais. J'étais loin, mais j'étais à l'abri, quoi. Donc, des fois, il y a de la chance, il faut plus de cloches. Ouais, plus de la cloche. Donc, c'est pour ça qu'on est... Moi, c'est un plaisir de faire ça. Pour moi, on est un maillon. On n'est pas l'ensemble de la chaîne, mais un maillon hyper important. Ouais, et tu redonnes de la dignité et du respect, quoi. Déjà, tout simplement. Et justement, les bénévoles et même, j'ai envie de dire, les commerces qui travaillent avec vous, ils ont un peu un côté physio, peut-être. Parce que des fois, ils vous remontent des alertes sur des personnes, des parcours de vie, ou pas du tout. Non, parce que c'est pas le but de l'échange. Ok. C'est-à-dire que les commerçants, leur boulot, c'est d'être commerçant ou commerçante. Ils ont pas, c'est pas des assistants sociaux, c'est pas des travailleurs sociaux, c'est un vrai métier avec des compétences. Faut pas leur demander trop d'engagement, quoi. Sinon, tu vas galérer. Il faut pouvoir accueillir les propos des personnes qui ont des parcours très compliqués. Il faut pouvoir aussi bien réagir. Enfin voilà. Donc en général, et puis en fait, il y a aussi ce côté-là de se dire en fait. Quand je rentre dans le commerce pour prendre un café, je veux être un consommateur ou une consommatrice comme tout le monde. J'ai envie que quelqu'un me prenne la tête en me disant viens là, explique-moi qu'est-ce qui va pas. C'est un peu ce que tu vois, c'est de se dire moi je rentre, je prends mon truc et c'est cool et on papote et ça n'empêche pas qu'ils papotent. Hein. Ils papotent la journée, mais non. Après il y a le suivi. Alors effectivement, s'il y a des sujets particuliers ou qu'il y a eu un enjeu où ils se sont dit là je me suis pas senti, j'ai pas su réagir, je sais pas comment faire, etc. Ils nous appellent directement, ils appellent les équipes et les équipes elles viennent, elles passent et puis voilà on en parle. Mais non parce que c'est pas leur boulot quoi.
Et c'est pas ce qu'on leur demande en plus. Enfin, pour le coup, Ouais, c'est je très bien. pense Ouais, qu'il y a pas de formule, séparation je des vais vous demander un engagement relativement modeste qui permet d'être fait par le plus grand nombre. Si tu commences à leur demander de jouer les assistantes sociales, de rediriger, de dispatcher, le gars, il va dire, fais plus mon boulot, quoi. Et puis ça peut le mettre, le commerçant, la commerçante, ça peut aussi la mettre en position de difficulté. Et du coup, il peut ne pas savoir réagir et il peut réagir avec même la meilleure vue du monde. C'est peut-être pourquoi qu'ils vont pas être les bons. Ouais, exactement. Donc non, ils sont vraiment après. Après, on a des exemples où des commerçants qui sont en réseau depuis des années, ils connaissent très bien les personnes. Ils se connaissent depuis des années, ils viennent tout le temps. Enfin voilà, on a des exemples à Paris parce que c'est le réseau le plus ancien, parce que c'est ici que le carillon est né, mais des personnes qui sont dans le Combien de réseau commerces solidaires sur Paris? 285. 285. Donc c'est énorme. C'est presque Il est x10 stable, par rapport. il est stable votre réseau ou il y a du turnover? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent au bout d'un moment j'abandonne, ça me. C'est plutôt stable. Il y a eu un petit turnover post-Covid, parce qu'on sait aussi que les commerçants et les commerçantes, ils ont pris un bon coup aussi au moment du Covid. Donc il y a eu des départs et du réseau, mais parce que les personnes fermaient boutique et donc en fait ils sont sortis de ce réseau-là. Il y a des personnes qui sortent aussi parce qu'il y a des changements de propriétaires et donc en fait bon voilà Oui, il a pas envie de reprendre des trucs de l'ancien, c'est bon. Ouais, je comprends. mais c'est plutôt assez stable et nous on est vraiment sur un enjeu, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, mais de se dire en fait le but c'est que le réseau il soit qualitatif et que les services qui sont proposés, les produits qui sont proposés dans les commerces continuent de correspondre aux besoins qui sont exprimés par les personnes concernées. Donc l'objectif c'est évidemment de pouvoir répondre aux besoins et de se dire on a des carillons partout, c'est chouette, mais le but c'est pas tant que ce soit quantitatif, mais que ce soit qualitatif. Ouais. Donc en fait, évidemment qu'on suit l'indicateur de on a combien de personnes en réseau, c'est important parce que ça nous donne une idée aussi du suivi, etc. Mais en fait, un réseau qui aurait 30 000 Ça carillonneurs, veut rien dire. mais qui ne serait pas qualitatif, Ça veut rien dire. enfin, c'est pas le but, quoi. Mais par contre, si on n'est qu'à 1500 et que c'est hyper engagé et qu'on sait que derrière le lien il est fait, que les personnes enclenchent un service de plus, parce que c'est comme ça aussi, c'est de se dire des fois avec les commerçants, on peut commencer sur un service. Et puis en fait, on refait le point dans 6 mois et peut-être que vous allez développer autre chose. Mais on le fait aussi au fil de l'eau et comment la relation évolue, quoi. Non, c'est Et chouette. c'est quoi justement la genèse de la création de l'association La Cloche? La cloche a été fondée par Louis-Xavier Léca, qui avait à l'époque, non, je ne vais pas lui donner un âge, il m'en voudrait pas, mais qui se questionnait sur ça, justement, de se dire en fait, il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité, il y a de plus en plus de personnes dans la rue. Là, je ne sais pas si pour donner un peu de contexte, quand la cloche s'est créée, il y avait 143 000 personnes décomptées à la rue. Aujourd'hui, 350 000 en 10 ans. Donc c'est plus que x2. C'est pour donner un peu de contexte parce que des fois on sait plus les Oui, c'est chiffres. celles qui sont comptées, quoi. Voilà, et c'est les personnes qui sont comptabilisées. On sait que derrière il y a plein de personnes qui sont pas comptabilisées, qui sont invisibles, etc. Enfin, 350 000 en France. 350 000, c'est le rapport de la Fondation En pour France, en aisé, c'est-à-dire en absence de logement fixe, stable, etc. Oui. 350 000 en France, quoi. Dont 3000 enfants, femmes et enfants. Plus, voilà, exactement. Donc ça c'est un chiffre. Non, mais Il y a tu encore fais des années. quoi, hein, parce qu'on a- Besoin de descendre en bas, descendre en bas, c'est bon. Ça saute aux yeux, quoi. C'est pas des figurants en bas. Mais complètement. Et la cloche s'est créée sur ce constat de se dire en fait là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans la rue et des personnes qui ont des domiciles, et ces personnes ne se rencontrent pas. Comment on fait en sorte que ça se crée et comment en fait les commerçants qui sont au cœur de ces quartiers jouent un rôle et prennent ce rôle-là. Parce que on sait en fait un commerce dans un quartier, sur une petite place, c'est ce qui crée une dynamique de ville, c'est ce qui crée une dynamique de faire ensemble, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites communes aussi. Mais les commerces, ils ont un rôle à jouer, ils le jouent ce rôle-là, mais comment justement ce rôle il est joué pour tout le monde et pas que pour les personnes qui ont des domiciles, quoi. Donc et voilà, la cloche s'est créée comme ça et c'est pour ça que assez rapidement après la création de la cloche, le carillon est né sur ce constat. Et peut-être toi, Philippe, sur l'antenne de Paris ou La Cloche de manière générale, est-ce que vous avez des programmes auxquels vous réfléchissez ou vous allez lancer prochainement? Tu veux répondre? Nous, sur l'équipe de Vendlieu, on travaille sur ce que va devenir le village olympique. Et on a déjà été en repérage et on a pris des photos et il y a des gens qui sont formés par une association, des communicants, pour savoir parler à des journalistes et on va faire comment ça s'appelle? On va aller interroger des gens dans la rue là-bas par rapport au mobilier excluant, par rapport Ah oui, c'est trop c'est allongé. Ah ouais, j'ai vu les trucs avec Epic et machin. Quoi faire? Scandaleux. Un micro-trottoir, voilà, chercher le mot. Et après, on va refaire une campagne d'affichage avec des copains de l'association qui jouent au golf avec des espèces de boules là, qu'ils ont mis par terre pour pas qu'on se couche, etc. Ils ont pris le mobilier excluant. Ah oui, comme pour les pigeons là.
Comme pour les pigeons, là, tu sais, où ils te mettent les plis pour pas qu'ils se posent, là. Donc on va refaire là-dessus, parce que actuellement le jeu olympique il est vide. Moi je suis allé en repérage, il est vide. Donc il y avait 15 000 ou 20 000 athlètes et c'est destiné à faire 15 000 logements. Et ils sont en train d'adapter. En fait, ce qui convenait aux athlètes ne convient pas aux gens lambda, apparemment. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est trop bien. Faudra un essai. C'était trop bien. Ça m'a fait énormément de mal, c'est que j'ai vu des pâtés de maison, des pâtés d'immeubles grillagés, inaccessibles, neufs, alors qu'il y a tellement de sans-abri. Donc ça, c'est un des projets où on est dessus, quoi. Très important pour la communication et aussi quand on va aller voir les gens du quartier, leur dire, voilà, il faut penser à tout le monde, les personnes âgées, les enfants. Parce que quand on va faire ça, on va pas dire, attention, il faut qu'on s'occupe bien des gens dehors. Parce que les gens, ils veulent qu'on s'occupe des gens dehors, mais ils veulent aussi qu'on s'occupe d'eux. Donc c'est plus les sensibiliser à qu'ils fassent pas n'importe quoi dans le... Même si c'est... Dans l'espace public. C'est de la communication, on va pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent avec le village olympique, mais on va essayer de mettre un petit caillou dans leurs chaussures, quoi. On va faire des surmatelas. Non, mais Il y en a qui vont absorber le truc. On va les filer comme Ah, ça. Ils vont les mettre, ils vont être bien. Hein, t'en fais pas, on va faire ça. Les matelas, c'était en carton. J'avais pris les trucs de Tokyo, des géos de Tokyo. Tout ce qui était lit et... non, pas les matelas, mais des sommiers, c'est du carton. Les meubles, le mobilier aussi, et ils ont revendu ça aux enchères. Et là, ils sont en train d'adapter. Ils sont en train d'enlever, par exemple, certains bâtiments, des panneaux solaires qu'il y avait dessus. Parce que c'était important de dire au monde entier qu'on avait des bâtiments avec des panneaux solaires. Donc là, pour les adapter aux gens lambda, ils enlèvent les panneaux solaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous mettent des bancs, des toilettes, des points d'eau, des trucs basiques. Mais il y en a même un qui a réclamé, quelqu'un d'association, un ancien, il veut une cabine téléphonique. On lui dit, c'est pas gagné ça, mais bon. Pas sûr. Chacun, pas sûr. Ouais. Et nous, nos trucs non plus, c'est pas sûr, mais au moins on va faire ça du mieux possible. Parce que ce village olympique, ils vont le Ils sont en réflexion sur En octobre, ouais, ça, c'est en vente là. D'accord. Ça va être aménagé et habité à partir d'octobre. D'accord. C'est très loin et c'est très rapide. Là, ça a passé l'hiver vide. C'est ça que moi, c'est ça qui fait des. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on peut influencer à notre petit niveau, mais les réflexions des municipalités, comment on réfléchit, en fait, la vie ensemble, quoi. Et cette réflexion sur que devient le village olympique, c'est dans la continuité d'une campagne qu'on a portée à la cloche, avec l'appui de la fondation, ex-fondation Abbé Pierre, Fondation pour le logement des défavorisés, sur le mobilier excluant, qu'on a ressorti au moment des JO, justement pour se dire, en fait, c'est pas la ville qu'on souhaite, quoi. Et comme le disait Philippe, c'est pas que pour les personnes en situation de rue, c'est pour les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes à la mobilité réduite, en fait, les malades qui ont envie de s'asseoir dans leur ville. Enfin, on en fait des quartiers extrêmement... comme si on voulait plus que les gens s'installent. Et après, on déplore ça, on dirait Si, mais âmes dans nos oui, mais quartiers. certains, on ne les veut pas. Ou alors, voilà, aller dans un endroit et puis voilà. Exactement. Alors qu'en fait, et après, là, il y a une initiative, j'entendais ça il n'y a pas longtemps, gouvernementale, de se dire on va recréer des cafés dans les villages, dans les communes, parce qu'en fait, il n'y a plus... On les a fermés. Pourquoi On les a fermés. Étonnons-nous là-dessus, enfin, tu as la petite convivialité. Tu rigoles, oui. J'ai vu là une campagne, là, un article qui disait que McDo, maintenant, ils misent vachement pour devenir le café dans les villages. Qu'est-ce que ça dit de ces... C'est-à-dire qu'on a déserté. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est un peu voilà comment au travers de nos activités, déjà on sensibilise et on conscientise là-dessus, et on le fait. Et tu le disais Philippe, toujours à la cloche, on essaie toujours de se dire comment on peut pas être sujets qui sont très sérieux avec un petit ton décalé. On dit souvent à la cloche qu'on essaye d'adresser ces sujets avec joie et rigolade. On a beaucoup d'humour, en tout cas on pense qu'on a beaucoup d'humour. Déjà, on rigole loubing. On peut avoir beaucoup d'humour. Et en tout cas, nos campagnes de communication, campagnes d'affichage, elles ont toujours justement ce petit truc décalé. C'est ce que tu disais sur le golf, comme voilà, on a fait énormément de visuels où on reprend ce mobilier excluant et on en fait comme des agrès sportifs, comme on peut voir des fois dans la ville sportive, etc. Et c'est un peu aussi voilà notre propos, c'est de se dire comment on continue déjà de sensibiliser, de dénoncer. Et que le grand public puisse se dire ah oui, c'est pas normal en fait ce qui se passe. J'avais pas réalisé, mais effectivement ce mobilier là il sert à quoi d'autre? Il sert à quoi si ce n'est d'empêcher la sédentarité des personnes. Enfin, c'est même pas une sédentarité, on se parle d'arrêt de bus des fois, donc c'est pas une sédentarité très longue, quoi. C'est simplement rendre la ville accueillante, quoi. Mais c'est depuis quand qu'il y a cette politique un peu de la ville
de mettre ce type de mobilier? C'est arrivé quand? Qui c'est qui a eu la mauvaise idée? C'est parti des privés, hein, c'est parti des banques, etc. C'est pas De protéger les devantures. pas sûr que ce soit les villes. En plus, des privés. Voilà, et puis ça pour. Il y avait un exemple, ils mettaient des bacs à fleurs, des énormes, hein. Il n'y a pas de fleurs. Juste pour pas que tu t'installes. Bah, t'as bien vu dans les galeries Lafayette, hein. Tu vois Galerie Lafayette, tu vois bien, dès que c'est fermé, ils se mettent là, donc. C'est C'est vrai, c'est pas... Oui, c'est privé. C'est privé. Bah oui, la ville, mais souvent on croit que c'est la ville, mais non. Et quelqu'un, la dernière réunion qu'on a fait par rapport au village olympique et le mobilier excluant, quelqu'un a dit oui, maintenant dans les arrêts de bus, souvent on peut pas s'asseoir. Bon, je sais pas de quel quartier il parlait ou quelle ville. Et souvent dans les bus, il y a des bars. Ils ont mis des bars. Forcément, ouais. Ouais, juste pour pas Comme ça, je suis allongé. Elle n'a pas dormi pendant 3 jours et il pourra pas dormir. pas. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir par terre. Donc c'est déshumaniser encore plus quelqu'un. Donc là, c'est pas la ville non plus, c'est le contrat, c'est JC Déco là. Pardon, j'ai dit un nom. Non, je dis McDonald's tout à l'heure, donc en fait, on est là, c'est le mot gentil, quoi, que McDonald's. Mais c'est vrai, comment on pense tout ça, quoi. Et donc c'est privé aussi. Donc après, moi j'ai vu tout l'hiver la Nations héberger pas mal de monde. Héberger, si on peut appeler ça héberger, mais ils étaient au chaud. Tous les étages de Nations avec des duvets, etc. Alors qu'il y a une époque où même en hiver, ils les viraient, quoi. Donc il y a quand même des choses faites par la RATP ou... Et vous arrivez, par exemple, à créer des discussions, par exemple, avec des patrons de grandes banques, où ils mettent ce type de mobilier excluant? Sur le mobilier, alors pas directement, nous on a vraiment un levier qui est vraiment la sensibilisation et la formation. Ouais. C'est-à-dire que on forme nos partenaires financiers notamment et opérationnels par ailleurs, que sont aussi les grandes entreprises et choses comme ça. On les forme à aller vers les personnes. Plutôt que d'être dans ce rapport de presque de pouvoir et de force, on va les former à comment vous êtes confrontés à par exemple un magasin, une grande enseigne. Je donne pas de nom pour le coup, mais des grandes enseignes qui ont 150 magasins dans Paris et qui, tous les matins, sont confrontés à une personne qui dort devant leur porte. Donc, tous les matins, leur agent de sécurité, lui, il doit déjà, il doit réveiller la personne, ce qui est quand même... on réveille quelqu'un qui dort, et tous les matins, on va lui dire, on ouvre le magasin, est-ce que vous pouvez partir? Bon, voilà, eux, ils ont cet enjeu-là. Nous, on a un enjeu de faire ensemble. Donc, on les forme à aller vers les personnes. Comment on compose avec tout ça, en fait? Parce que la personne, elle va venir, elle va revenir. Donc, comment vous créez du lien, vous vous connaissez, vous êtes dans le respect. On forme les hôtesses de caisse ou les hôtes de caisse sur ces sujets-là. Donc, on les forme pareil sur... on forme les agents SNCF, RATP, APHP. Enfin, on essaie d'être dans cette logique de sensibiliser, de former, d'accompagner, de changer le regard. On essaye à la cloche de casser les clichés. On a un jeu qui a une espèce de chamboule tout qui s'appelle Chamboule des clichés où en fait, on est sur des sujets alors on a sur la base d'arguments chiffrés de se dire en fait comment on casse ces clichés-là aussi et comment on fait en sorte. Et c'est quoi les clichés qui ont la peau dure? La colle. La colle, quoi. Ouais, La formation avec la Mevée de Paris, il y a un quiz et on demande aux gens, à votre avis, combien de personnes dehors sont alcooliques. Ouais. Et ça tourne entre 90 et 95%. Et en fait, c'est 21%, quoi. Ouais. Oui. Chiffre qu'on ne questionne jamais sur les personnes sans prix. On pose pas la question. On fait des vrais généraux, on pose la question des gens. On leur explique aussi que les gens dehors, des fois, tu as des gens assis sur un banc en train de boire des bières ou des jeunes assis au canal Saint-Martin ou autre. Ils sont pas SDF, en fait. Puis, il faut pas mélanger les gens qui boivent dehors et tous les gens qui sont dehors, ils sont pas alcooliques, en fait. Il y a sûr qu'il y en a qui boivent. Et ça, c'est le plus gros cliché. Et aussi, l'autre, c'est s'ils ne savent pas la différence entre les sans-abri, ceux qui sont vraiment dehors et qui n'ont personne où coucher, ou que ce soit le 115 ou autre, parce que ça reste des SDF quand on est hébergé par le 115. Et puis, il y en a qui dorment dans leur bagnole aussi. Hein. Voilà, beaucoup. Bah, moi, j'ai eu avec mon van, hein, on s'arrêtait à Limoges, nous, on se gare, on s'amuse. Et là, tu vois des gens qui préparent leur nuit et ils reviennent du boulot et ils s'amusent pas du tout, quoi. Alors que moi, nous, on était là avec le van, nous, on cherchait une place et là, c'est là. Et c'est son client, quoi. Exactement. C'est dans les sans-domicile. Ouais. Et ce que tu dis est vrai. Enfin, ce que tu soulignes, c'est aussi, je trouve, un des clichés. C'est ils reviennent du boulot.
C'est-à-dire que les clichés, c'est ces gens qui travaillent pas. Bah si, on a même plus que ça, des personnes qui travaillent. Je me rappelle, j'étais choqué parce que je disais à ma chérie, je lui dis, mais attends, mais nous, on s'amuse là. Ouais. Mais eux, c'est leur vie de tous les jours, quoi. Elle est là avec sa bagnole, elle est en train de la calfeutrer, et elle revient du boulot. Tu vois bien qu'elle revenait du boulot, elle se met là, elle va passer la nuit sans demander. Quelqu'un qui dort, qui travaille, qui va dormir chez un frère, une sœur ou sa belle-mère. Ou... J'ai envie de dire, celui-là, je le vois pas, quoi. Aussi sont sans abri. Complètement, ouais. Pas SDF, pardon. Ouais, tout à fait. Et par rapport au mobilier excluant et le stigmatiser ceux qui créent ça, si c'est les villes ou les privés. Tous les ans, on fait les Pics d'Or. Il y a une cérémonie où il y a, l'année dernière, je ne sais plus où c'était, mais s'il y avait Guillaume Maurice, il y avait plusieurs humoristes de Nova et il y avait Blanche Gardin et il y avait le président de la fondation. Oui, c'est organisé par la fondation. Et il Pour les logements présente à Nantes, il y a tel et tel dispositif, vraiment des trucs, mais ils ont Ah non, ils ont réfléchi, les gars. Hein. Proximité là-dessus. payent des fortunes pour Ah, mais je te mets au défi d'arriver à dormir dedans, là. C'est un challenge. créer un truc tout biscornu et tout pour que personne se mette là, quoi. Mais moi, je me souviens, je sais pas, c'est vers République, il y avait une fenêtre vachement haute où on montait là pour s'asseoir et on était bien là parce qu'on est à l'abri, on t'embête personne en fait. Pas t'embête, si, apparemment si. Donc ils mettent des trucs pentus pour que tu puisses pas monter, par exemple. Tu glisses, ouais. Mais le mieux, c'est quand même les bacs énormes, Back and forth. sans fleurs, avec du béton dedans. Ça, c'est Allez, génial. c'est triste. Et vous avez de l'écho aussi auprès, par exemple, des politiques. Vous sentez qu'ils avancent sur certains sujets ou pas du tout? Parce que comme tu disais, on est passé quand même en 10 ans de 100 000 à 300 000. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les chiffres, normalement, ils ont la data, ils devraient avoir du recul. En fait, c'est quoi le problème? Donc il y avait le recul. Une volonté politique. Hein. Ça, je pense que on fait partie, en plus, la cloche fait partie de certains collectifs, parce qu'ensemble on est plus fort, on le sait, hein, avec d'autres associations qui sont sur des thématiques, typiquement le logement, l'hébergement, des choses comme ça, donc où on est en complémentarité. Et on le constate, effectivement. Je pense qu'on ne se donne pas suffisamment les moyens. C'est-à-dire que je pense que sur le constat, tout le monde est d'accord. Hein. Se dire, C'est difficile de pas l'être. T'as juste à descendre en bas pour avoir le constat. Hein. Va où il y a Rue Lafayette et tout là, le constat. Exactement. Ouais, Donc, donc, non, c'est lever les moyens, en fait. C'est mettre des moyens. C'est dire qu'en fait, plus personne dans la rue à la fin du mandat, on ne voit pas le où. Et c'est des moyens. Quels moyens on se donne et quelles priorités on fait, en fait. Et nous, on peut. Alors, il y a ça aussi. C'est-à-dire que nous, les assos, on fait des actions, on porte des actions qui sont toujours moins coûteuses à l'État que si c'est l'État qui devait le mettre en place. C'est-à-dire que nous, pour une action qui nous coûte 1 euro, si l'État devait le mettre en place, ça coûterait 1,80 €. Parce qu'on est une asso, déjà une petite asso. Et 2 ans, et 24 mois. D'abord 24 mois en plus. Ouais. Et dans 2 ans peut-être. On n'achète rien. Des acteurs comme les Restos du Cœur qui délivrent de la nourriture, qui donnent des denrées alimentaires. Si c'est pour 1 euro dépensé par les restos, si c'était l'État, c'est quoi, 3,50 €, 4 €. Donc en fait, il y a aussi, en fait, le tissu associatif en France, il est quand même précieux. Et je sais pas si c'était une chance de se dire qu'on est dans un pays où il y a un tissu associatif très développé. Qu'est-ce que ça veut dire de la société aussi, hein. Et on a la chance d'être effectivement, on s'inscrit dans un tissu qui est très développé, qui est très complémentaire avec nos actions, etc. Donc voilà, on agit, on a le sentiment quand même que les choses un petit peu elles bougent. Et puis après, c'est très local aussi. Nous, on est dans des villes, on sait, heureusement qu'on a des interlocuteurs dans les mairies, les départements, les régions, même dans dans les partenaires privés qui sont convaincus de ce qu'on fait et qui, à leur niveau aussi, essayent d'agir pour que les choses elles soient durables et qu'on ne soit pas sur un one-shot d'action et après, il y a rien qui tient. Heureusement que ça existe, mais c'est vrai que les moyens qui sont alloués à ça sont beaucoup trop faibles par rapport à l'ampleur du sujet, quoi. C'est une question de moyens ou d'infrastructure? Qu'il n'y a pas assez de logements, qu'il n'y a pas assez de... Il y a un problème de logement, je suis d'Avon. J'ai l'impression que le logement, c'est quand même un sacré sujet, quoi. Si on parle que de lien social, en fait, on pense au fond de notre sujet, de créer du lien. On n'a pas besoin d'avoir... alors, pas pour dire qu'il n'y a pas besoin de moyens, parce qu'effectivement, sur les enjeux d'hébergement et de logement, il y a un très très gros sujet. Mais sur les enjeux directement de la cloche que sont créer du lien social, il y a un chiffre qu'on sort souvent, enfin un double chiffre qu'on sort souvent à la cloche. Alors c'est les anciens chiffres, c'est intéressant de se dire pourquoi ils sont plus mesurés ces chiffres-là. Il y a 12 ans, 10 ans, les personnes qui étaient en situation de rue disaient à 96%, nous ce qui nous fait le plus souffrir, c'est le manque de considération des passants. Ouais, bah oui. Il y a un miroir de ça. Tout le monde.
C'est comme tout le monde, ça n'importe quelle personne. populaire, je crois que c'est 84% des Français et des Françaises qui disaient « je me sens impuissant pour agir ». Bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et le but, c'est ça, c'est de se dire comment on met en mouvement la société pour que chacun, chacune puisse se sentir en capacité de passer à l'action. Qu'on soit citoyen, citoyenne, commerçant, commerçante, entreprise, etc. Et c'est ce qu'on essaie de créer, nous, à la Cloche, de créer des... Et on n'est pas les seuls, assos à faire ça, de créer des possibilités de s'engager, de se dire, en fait, créer du lien social, c'est facile. C'est-à-dire, on descend de chez soi, on sait après que c'est difficile, et c'est pour ça qu'on fait des formations, des formations aussi, et des sensibilisations de comment on va vers les personnes. Mais créer du lien social, ça ne devrait pas être notre métier. Enfin, on le répète, parce que souvent, on ne devrait pas rappeler aux gens, allez créer du lien social avec vos voisins sans domicile. Enfin, c'est aberrant quand même. Allez considérer le mec qui est en bas. Ouais, dites bonjour aux gens que vous croisez. Ouais, juste, Et peu importe tu considères, personne. juste, tu le considères comme ton voisin ou ton collègue, quoi. Tout simplement ça, quoi. C'est un vrai enjeu. Tourne pas le regard, le tourne pas fixe le pas regard, comme ça, à on l'observer se pour le sent, mater, pour voir comment il est. Exactement. Fais juste un sourire et dis bonjour. Et faut pas non plus les paternalistes à dire je te donne un sandwich. Déjà, il a peut-être mangé. De quoi je me mêle? Il y a toujours ce truc-là où Exactement, on pense tu qu'on sens peut que mettre ouais, genre, et je te file ça. Ouais, il faut que tu sois content. Non, mais alors, ouais, en bleu, oui. Complètement. Mais c'est ça. Enfin, Tout simplement regarder, sourire et dire bonjour. en fait, ça devrait être là-bas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Formation sur ça, justement, ne pas imposer à quelqu'un d'aller lui amener un sandwich au poulet alors qu'il n'aime pas le poulet. Ouais, ou tu as peut-être déjà mangé, quoi. Déjà, demande-lui déjà s'il a mangé, quoi. Déjà, tu vas lui demander, quoi. Sinon, pour revenir au logement, on a témoigné en fin d'année dernière au CESE, là, avec des grosses boîtes. Moi, j'ai témoigné en tant qu'ancien SDF et pour la Cloche. Et tous, je ne vais pas dire le nom des grosses boîtes, puisque je me suis déjà fâché avec une grosse boîte tout à l'heure. Vas-y, dis pas. Non, mais c'est pas. Il y a des amis dedans. Tous parlaient du faire avec. Ils savent pas, en fait. Faire avec, eux, c'était leur boîte. La mutuelle parlait de son faire avec, c'était par rapport à son métier à lui. Chacun avait sa spécificité et chacun, c'est un manque de volonté, un esprit collectif qui pouvait régler le problème. En moins d'un an, on peut régler le problème. Là, on est en train de chercher 50 milliards pour aller faire la guerre. Il y a besoin de moins de 50 milliards pour résoudre le problème des 330 000 personnes. Oui, bah déjà qu'on règle le problème du logement, quoi. Ouais. Déjà qu'on règle le problème du logement, qu'on se débrouille, ça en fout. Tu payes des hôtels, tu payes ce que tu veux, mais tu te débrouilles, t'arrives pas à faire du logement social. Libre déjà. Et T'arrives pas à faire du logement social, tant pis, hein. Il y a du logement privatif. vide. Il y a des bâtiments vides. Bah, on a une association, là, Bureau du Cœur, là, qui prennent des lopeuses de bureaux, etc. Mais enfin, voilà, on est obligé d'imaginer des solutions à dire, dis donc, ton bureau, tu l'utilises pas le week-end, donc je peux peut-être... Alors ça aide, évidemment, ça aide, mais t'imagines, on est... Bon, là, À Pantin, il y a un bâtiment, je passais devant tous les jours. C'est anciennement France Télécom, donc ça date, puisque c'est plus France Télécom. Il est immense et il est vide depuis 10 ans, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez? Faites Ouais, quoi. Mettez les gens dedans. Ouais, déjà un toit, quand il caille, t'es content Voilà. d'avoir un toit, quoi. Et en face, il y avait des gens, j'allais dire des gens d'un autre pays, mais on s'en fout. Des gens qui dorment dans des tentes. Donc, des vigile tout. Donc, le vigile, il est là pour surveiller un bâtiment vide, pour que les gens dehors ne viennent pas. Pas quoi. Énorme. Donc déjà, on arrête ça, quoi. Un bâtiment abandonné, soit on construit, soit on détruit, soit on l'occupe. Ouais, on l'occupe, ouais. Comme il y a des terres-lieux comme ça. Les grands voisins, là, d'Enfer Rochereau, ils ont occupé le bâtiment et après, c'est devenu... au départ, c'était illégal et après, c'était légal. Les artistes démolis, au départ, c'était... Voilà, il y a des trucs... c'est dans ça, ouais. faut y aller de force et ouvrir et... Je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais non, mais il faudrait surtout pas ça, en fait. C'est surtout qu'il faut pas, parce que c'est là-dessus Ça devrait être naturel, les gars. Les grosses boîtes qui font du fric en attendant que ça monte, qui spéculent sur l'immobilier. Il y a des solutions transitoires, en fait. Ouais. Est-ce que ça existe? Des gens le font. Parce qu'il y a du logement vide, en fait. Au revoir, le fait beaucoup. Il y a beaucoup de logements vides, donc faut se débrouiller, faut l'utiliser. Les bureaux. Ouais. Totalement. Oui, non, mais Il y a des entrepôts dans la Creuse, il y en a. Et il y a une question sur le chat, sinon ce que vous parliez tout à l'heure des relations que vous avez et du lien avec les autres associations. Il y en a avec qui vous appréciez travailler. Alors, je ne sous-entends pas qu'il y en a que vous détestez, mais... Non, en général, on bosse qu'avec celles qu'on apprécie et réciproquement, je crois. Enfin, j'espère. Non, on a la chance d'être... Oui, et c'est ce que tu disais, Philippe, on a un maillon d'une chaîne. Et les personnes qui viennent à la Cloche sont en général... vont dans les autres assos aussi, mais c'est la même chose pour nos bénévoles. On a des bénévoles qui sont hyper engagés avec nous et qui sont hyper engagés avec d'autres assos qu'on connaît
avec lesquelles on travaille, ou même si on ne travaille pas avec elles, on les connaît très bien, elles font partie de l'écosystème. Et puis après, c'est très lié aussi au territoire, c'est-à-dire qu'on a des antennes où ils vont bosser avec un tel. On ne bossera pas forcément avec les mêmes sur un autre territoire, mais voilà, c'est parce que ça ne s'est pas présenté ou que le projet ne s'est pas lancé comme ça. Mais non, les assos avec lesquels on bosse font un travail incroyable et elles ont dans la même situation que nous, c'est-à-dire une contraction des financements. Donc on est tous là à loger la même enseigne, à se dire on fait comment et comment on survit. C'est quand même un vrai sujet. Et le but, c'est de se dire comment on bosse ensemble. Parce que comme tu dis, on a un maillon. Donc en fait, si on présente une chaîne entière, c'est peut-être de montrer la réflexion au collectif, se dire en fait, on a un parcours. Et à l'issue de tout ça, en fait, ça permet d'enclencher quelque chose de durable et d'être dans cette logique de changement systémique où vraiment on s'attaque à la racine du problème. C'est tout gagné, quoi. C'est tout bénef. Mais non, on a la chance d'être dans des relations de partenaires avec des assos qui sont superbes. Enfin, on a cette chance-là qui est quand même folle, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de l'international. Ouais. Comment le modèle de la cloche, il a été connu, identifié par ces personnes-là? C'est une très bonne question et je te cache pas que la genèse de ça, je l'ai pas. Je crois que c'est des anciens de la C'est des anciens qui... Ouais. Mais c'est une... pays et... Sur un pays, après, ça s'est un peu essaimé. Puis il y a une fédération européenne aussi, des assos qui luttent contre le sans-abrisme. Donc ça permet aussi de coordonner tout ça et puis de mettre en réseau, de faire écho aussi de ce qui se passe dans les autres pays. Donc ça s'est créé aussi un peu comme ça. Et l'idée, on fait aussi avec nos moyens humains, donc on ne peut pas non plus se développer partout. On essaie déjà de faire les choses de façon qualitative sur le territoire. Le territoire métropolitain. Métropolitain. Ouais, vous n'avez pas fait les Drômes et tout ça là. On n'est pas en territoire ultramarin, ce qui se questionne aussi, parce qu'à nouveau, le besoin, il est partout. Donc, Le besoin, t'as le même partout. Mais bon, après, autant bien faire la métropole que de chercher à faire le moment et mal. L'objectif, c'est de se dire, on fait correctement, on a de l'impact, c'est qualitatif, et surtout, en fait, c'est durable. C'est durable. Et les territoires où justement vous avez envie d'aller chercher pour aider, etc. Vous savez qu'il y a des vrais sujets, des vrais... Dans la ruralité, Et vous vous dites... Ça, on se questionne effectivement parce que, à nouveau, là, on est dans une phase en plus de stabilisation. La cloche a 10 ans, donc c'est un peu la date anniversaire. En général, les 10 ans, c'est un peu le point de bascule, etc. On essaie de stabiliser, de se dire, bon, déjà, là, l'écosystème, il est bien remué. La situation des assos, elle est quand même bien mise à rude épreuve. Donc, on essaie déjà de se stabiliser et de faire face à tout ça. Mais c'est vrai qu'on se questionne de plus en plus, de se dire, en fait, à nouveau, le modèle des franchises sociales nous permet d'être dans des communes et des villes où on n'ira pas. On n'a pas forcément, nous, vocation à devenir très grosse, puisque notre objectif, c'est un jour de disparaître. Donc, comment on fait ça J'aime bien le mindset. Ouais, C'est rare, il y en a, ils sont là depuis 40 ans et ils disent on va rester encore 40 ans. Quoi. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça, c'était pas le but. C'est pas le but, mais tous les assos se sont créés en disant un jour, normalement, on ne devrait pas exister. Par exemple, Coluche, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, si on existe encore dans 10 ans, c'est qu'on a... C'est qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, ouais. Et 40 ans, à fortiori. Donc il y a... C'est bien accentué et le nombre de repas servis tous les jours est bien plus important qu'à l'époque où Coluche a monté le truc. Donc on va pas dans le bon sens. Mais le but, c'est on se questionne sur le modèle des franchises parce que nous, ça nous permet justement d'essaimer le modèle et d'avoir de l'impact. Et ça, c'est super smart. Et ça, c'est Tu venais d'où avant? Moi, Ouais. moi, j'ai commencé plutôt sur le secteur ONG. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé surtout sur le côté international, mais les enjeux sont un peu les mêmes, de toute manière, et sur des sujets un peu différents. Mais à nouveau, les objectifs restent les mêmes, les valeurs restent les mêmes au milieu, parce qu'en fait, tout ça, c'est les mêmes combats. C'est la précarité, c'est la pauvreté, c'est l'inégalité en plus. La plus jeune. Voilà. Avec effectivement un petit passage Resto du Cœur avant d'arriver à la cloche, ce qui m'a permis aussi d'intégrer une très grosse asso et qui a vraiment une légitimité hyper forte et qui est connue pour le coup du grand public. Je pense que c'est l'asso qui est la plus connue des Français et des Françaises. Bientôt la cloche, on l'espère. Et 600 en dessous, je crois, ouais, dans le barreau. Mais on grimpe, on gagne des places à chaque fois. Mais ouais, l'idée, c'est qu'on puisse... En fait, si on commence à regarder où est le besoin, on va partout. Donc c'est plutôt de se dire, en fait, comment on consolide tout ça, quels sont les modèles aussi qu'on peut répliquer pour... et à nouveau, le modèle de la franchise, il permet ça, de répondre à ces besoins. Une question sur le chat. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, mais je trouve la question intéressante. Pourquoi la cloche? T'as la définition, Philippe? Oui, c'est une cloche, non? Là... C'est ça, c'est le clochard. Il y a plusieurs. Non, c'est pas de là. Moi, j'ai la version où, quand le marché se finissait, il faisait la cloche et les biffins venaient se servir. Les biffins, c'est pas péjoratif. Hein. Les gens qui avaient besoin venaient se servir. Ah oui, c'est les horloges. la cloche du fin de marché, ouais. Ouais, d'ailleurs, on les voit sur la fin de marché, les gens. Comme
Le marché à Ligre, par exemple, il y a toujours des gens qui viennent à la fin du marché. Comme tous les marchés. Comme tous les marchés, vas-y, à 13h30, 14h, là, t'as tout compris. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça. J'ai bien appris ma leçon. Et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Parce que c'était voilà, les invendus, les personnes qui se réunissaient et les vendeurs et les vendeuses qui donnaient leurs invendus. Et est-ce que vous avez peut-être un message avant qu'on clôture l'émission? Peut-être toi, Riyad, peut-être une petite annonce à faire sur Poto? Bah, déjà, une annonce pour la cloche. Oui, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? J'ai compris. Qu'est-ce qui vous manque? S'il y avait une chose qui vous manquait, quoi? Bah, des bénévoles, il y en a toujours, je pense, des gens motivés pour nous aider encore, pour que ça brasse, en fait, d'idées et de un renouvellement. Bénévoles, des commerçants solidaires. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et Pour ça, moi, j'aimerais bien vous mettre en relation avec mes amis buralistes. Je vais laisser un message au président trop bien. pour lui dire si on peut se voir. Philippe, si tu nous entends, j'ai une super association à te présenter et je pense que les buralistes, ils ont tout à fait leur place là-dedans. Complètement. Ils sont complètement leur place et c'est vraiment leur ADN, c'est leur philosophie. Donc, si on peut déjà filer un petit main au moins là-dessus, moi, ça sera avec grand plaisir de le faire. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Ça fait du bien de voir un peu d'humanité. Et surtout, c'est bien, moi j'apprécie beaucoup ton côté où je fais bosser les autres associations, j'essaye de répliquer mon modèle. C'est des modèles très, très business, quoi, mais justement appliqués à l'humanité, ça, je trouve ça coûte, quoi, et ça fait des modèles assez efficaces. Ouais, bah, je pense que la cloche, elle s'est créée comme ça, que en fait, cet ADN-là, il a été créé initialement par Louis Xavier, dont je parlais tout à l'heure, qui a fondé la cloche, et qui était profondément convaincu de ça, du faire ensemble. Et en fait, c'est ça, on fait ensemble. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ça mon message, des besoins, on en a plein. Tu as parlé de bénévoles, on pourrait parler de moyens financiers, on pourrait parler d'argent aussi. On a des besoins comme tous les associations. Mais c'est vrai que peut-être le message, et c'est ce qu'on essaie de pousser, nous, à la cloche, c'est donner la parole aux concernés. En fait, c'est ces personnes-là qui ont les réponses, c'est ces personnes-là qui pensent les solutions, et c'est ces personnes-là qu'on n'entend pas assez. On est, nous, dans une logique de bénévolat inclusif, c'est-à-dire qu'à la cloche, tout le monde peut devenir bénévole. On est dans une gouvernance inclusive, c'est-à-dire qu'une partie de notre conseil d'administration est composée de personnes qui ont été en situation de précarité ou qui le sont encore. On essaye au maximum de donner la parole aux concernés, parce que c'est ça qui fonctionnera. Et c'était ça le message que moi j'ai envie de pousser là, c'est de se dire en fait, on peut se parler entre nous, voilà, on dira plein de choses superbes, mais en fait, les personnes qui vivent les situations sont les personnes qui ont le plus de légitimité à le dire, quoi. Top. En tout cas, faites un don sur mespotos.fr à la cloche pour les aider, les soutenir. Et puis si vous vous sentez aussi d'être bénévole, de les aider, de participer à des actions, n'hésitez pas aussi à les contacter, ça sera avec plaisir. En plus, ils sont très sympas. Merci. Et tous les commerces solidaires qui veulent participer à l'humanité, c'est pareil, on fait un appel et c'est un grand appel aux buralistes. On va se voir la semaine prochaine. Merci. Et on reste en contact. Trop bien. Parce que je pense que vous êtes vraiment dans l'ADN et il y a tout ce qu'il faut et c'est des gens de cœur. Et moi, je l'ai vu avec Mickaël, c'est vraiment des gens de cœur qui sont dans les toutes provinces, qui ont aussi de la ruralité. Il y a 26 000 et ils sont ouverts toute la semaine et c'est vraiment des bosseurs et ils ont pas de jugement parce qu'ils reçoivent tout le monde, tout simplement. Ouais, quoi. ouais, trop bien. Ok, ça marche, voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.